Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à la capitale, on est à Paris, il fait pas beau mais bon. On va à la rencontre d'une légende du football africain. Il a joué à Valence, Liverpool, Paris Saint-Germain et Juventus de Turin et plein d'autres clubs. Partout où il est passé, il s'est imposé, il a gagné des titres. Aujourd'hui on va à la rencontre de Mamadou Lamine Sissoko, dit Momo Sissoko. On va aller le voir, il nous va parler de son parcours et il va nous parler surtout de son après-carrière. Aujourd'hui il est à la retraite, on va aller le voir. Allez, suivez-moi. Oh, merci de nous recevoir chez toi. Merci à toi. Valence, Liverpool, Juventus, Paris, Fiorentina, beaucoup d'autres. Ça fait quoi de passer par tous ces grands clubs? Pour moi, c'est une énorme fierté, vraiment, parce que voilà, c'était pas facile. Mais voilà, depuis que je suis petit, j'ai toujours eu pour but justement de pouvoir jouer dans des grands clubs. Par la grâce de Dieu, je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir fait ce que j'ai pu faire dans le football. Et tous les clubs que je viens de citer, c'est lesquels qui t'a le plus marqué? Pour moi, sans hésitation, déjà le premier club qui m'a donné l'opportunité de jouer en Liga à 17 ans, le FC Valence. Parce que vraiment, je suis tombé dans la meilleure époque. J'arrive du centre de formation de la Auxerre. Après, derrière, on fait le triplé, championnat, Coupe UEFA et Liga. Donc pour une première, c'est plutôt pas mal. Et après, je retiendrai Liverpool et la Juve parce que franchement, c'est des grandes institutions. C'est là-bas où tu apprends vraiment le haut niveau, le très haut niveau. Tu côtoies vraiment de très gros joueurs et vraiment pour moi, c'était une énorme fierté et un bonheur d'avoir joué dans ces clubs-là. Mais quand même, tu as joué avec beaucoup de grands joueurs, ou sinon tu as joué contre beaucoup de grands joueurs aussi. C'est quel joueur qui t'a le plus marqué dans ta carrière? C'est vrai que j'ai joué contre des gros joueurs. Des gros joueurs comme Zinedine Zidane, pour moi c'était le summum. C'était vraiment Zidane dans sa gestuelle, dans sa façon de se comporter, sa façon de jouer. C'était un des plus forts contre lequel j'ai joué. Après, il y a d'autres joueurs comme Luis Figo, que ce soit aussi Roy Keane, que ce soit aussi. Il y en a beaucoup d'Alexandro Del Piero, Nedved. Si je dois tous les citer, on sera là jusqu'à demain matin, mais clairement, j'ai joué contre des gros joueurs et avec des gros joueurs. Et vraiment, pour moi, au-delà du football, humainement parlant, c'est la grande classe. Mais comment tu es devenu footballeur? Depuis tout petit, tu avais envie d'être footballeur, il y avait un footballeur dans ta famille. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour... Clairement, moi, c'est quoi? J'ai toujours été passionné par le football. Pour moi, je jouais dans mon quartier. À partir de là, je trouvais que je me débrouillais pas trop mal. Après, c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses aussi qui m'ont fait réfléchir aussi. Parce que c'est vrai que quand tu vois, on sait très bien que dans les quartiers où on a grandi, il n'y a pas beaucoup d'options. Quand tu regardes bien, c'est soit la délinquance, soit le fait d'être un sportif de haut niveau, parce que clairement au niveau des études, c'était pas mon fort. Donc j'ai décidé justement de m'investir à 100% sur le fait d'au moins de me donner les moyens de devenir footballeur professionnel. Et c'est vrai que aussi ma plus grande motivation aussi, c'était le fait que quand je voyais ma mère se lever tous les jours le matin pour pouvoir aller charbonner pour toute la famille, pour moi, c'était une de mes motivations qui m'a poussé à devenir footballeur professionnel. Et aujourd'hui, ta maman, elle dit quoi? Elle est très fière. Elle est très fière. Tous les ans, j'arrive, je lui ai acheté sa maison. Tous les ans, par la grâce de Dieu, elle fait son petit pèlerinage à la Mecque. Elle est bien. Et pour moi, c'est ça ma plus grande fierté. Et c'était ton objectif aussi? C'était mon objectif, clairement, de la rendre heureuse. Rendre heureux ma famille, faire en sorte de les sortir un peu de leur quotidien, faire en sorte que leur donner qu'ils ont, tous les sacrifices qu'ils nous ont donnés aussi, parce que c'est pas évident de venir du Mali en France, en étant analphabète, en ayant pris beaucoup de coups aussi. Donc c'est jamais évident, donc tous les sacrifices qu'ils ont fait pour moi et mes frères,
je me devais d'être redevable envers eux, voire plus. Et tu as commencé ta carrière pro, on va dire, je vais à Valence. Valence, tu arrives là-bas, comme tu as dit, vous avez fait les triplés. Après, tu arrives à Liverpool. Et c'était, à l'époque, c'était les grands Liverpool avec Stéphane Gerrard et tout. Mais tu arrives, tu t'imposes. Après, tu as gagné des titres là-bas aussi. Tu arrives en Italie, Juventus avec les Del Piero. Et là-bas aussi, tu t'imposes. Après, Paris Saint-Germain, c'est l'ère Qatari qui vient de commencer. Et je crois que tu fais partie de l'une des premières recrues. Et ça fait quoi de garder, d'être toujours, de s'imposer à chaque club où tu passes? En plus, c'est des grands clubs, c'est pas de petites équipes où tu t'es dit non, ça va passer, mais c'est des grosses clubs, grosses équipes, tu arrives, tu t'imposes. Comment tu arrives à faire tout ça? Parce qu'on connaît des joueurs, ils arrivent, il y a des clubs où ça va, ça passe pas, il y a des clubs, ça va, d'autres, ça passe pas, mais toi, Juventus, tu t'es imposé, et Valence, tu t'es imposé, Liverpool, tu t'es imposé, Juventus, Paris. Pour moi, c'est une grande satisfaction parce que clairement, c'était pas facile. C'était pas facile parce que quand je prends le risque justement à 17 ans de partir de la Auxerre pour pouvoir rejoindre la Liga, en l'occurrence le FC Valence, j'avais aucune garantie. Donc c'était moi et mon travail et ce que je pouvais montrer à l'entraîneur pour qu'il puisse me faire confiance. Donc clairement, c'était pas facile. Après, c'est vrai que tu l'as bien souligné. Pour un joueur, c'est jamais évident de changer de club, c'est jamais évident de s'imposer dans ces clubs-là, c'est jamais évident de s'imposer auprès de grands joueurs aussi. Je l'ai fait parce que je pense que j'avais les capacités et j'avais aussi le niveau pour le faire. Donc pour moi, encore une fois, tout ça, ça a été que du travail, de l'abnégation, du sérieux aussi. Et vraiment, pour moi, c'était plus que plaisant. Ouais, mais depuis tout à l'heure, tu dis c'était pas facile, mais c'est quoi qui n'a pas vraiment été facile? Déjà d'apprendre la langue, de se retrouver à l'étranger seul, de pouvoir t'adapter, de comprendre la langue très rapidement, d'être seul, de pas être avec tes amis, avec ta famille, d'être au quotidien seul, de connaître aussi la difficulté à travers les matchs où tu joues pas, où tu joues. Donc il y a beaucoup de facteurs où tu dois t'adapter et ça c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Et en 2004, tu es venu avec l'équipe nationale du Mali, mais avant ça, tu as joué avec l'équipe nationale de France, avec les petits. Pourquoi ces changements? Pourquoi tu n'as pas continué de jouer avec l'équipe nationale A de la France au lieu de choisir le Mali? Ça c'était un choix compliqué. C'était, je pense, que le choix le plus difficile à prendre. Parce que c'est vrai que j'étais prédestiné à jouer avec l'équipe de France. Dans toutes les catégories de jeunes, j'étais capitaine de mon équipe, voire surclassé. Je jouais, voilà, tout le monde parlait de moi en équipe de France. Après, c'est vrai que mon premier voyage au Mali, c'est ce qui a fait la différence, clairement. Quand j'ai fait mon premier voyage et quand le peuple malien m'a accueilli d'une façon que j'étais pas prêt, clairement. Ils m'ont accueilli à l'aéroport, ils m'ont montré beaucoup d'amour, ils m'ont souligné beaucoup de respect. Et clairement, c'était un choix difficile à prendre, mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix parce que tout ce que le peuple malien m'accorde au quotidien, tout l'amour qu'il me donne au quotidien, et aussi au-delà de tout ça, parce qu'en optant aussi pour le Mali, avec les retours que j'ai justement des nouvelles générations comme Aïdara, comme Sama Sekou, tout ça, quand je les vois, ils me disent Momo, tu m'as vraiment inspiré. Pour moi, ça, c'est une grande forme de respect et c'est une fierté pour moi parce que voilà, j'ai su impacter des gens, j'ai su être une idole pour ces jeunes joueurs-là et pour moi, c'est une grande fierté. D'accord, mais quand tu es arrivé au Mali, il y avait d'autres grands joueurs, comme tu étais venu en même temps qu'avec Frédéric Kanouté, tu avais Seydou Keita, Mamadou Diarra, Modou Maïga, tant d'autres. Et cette génération-là, on s'est dit que. Moi j'étais petit, mais tellement que j'aime les foot, j'ai vous suivi. Mais on s'est dit que bon, cette année, la CAN, on va l'avoir avec cette génération-là. Mais malheureusement, ça s'est pas fait. Mais vous êtes quand même avec une médaille de bronze. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est clair.
Je pense que sur le continent africain, on était l'une des meilleures équipes africaines. Aujourd'hui, quand je parle avec les Nyonko Kanu, quand je parle avec les DJ Okocha et la Diouf, clairement, eux-mêmes, ils me disent que vous avez une grosse équipe, mais malheureusement, vous n'avez rien gagné. Mais pourquoi on n'a rien gagné? Parce que clairement, on avait beaucoup de très bonnes individualités, on avait de grands joueurs, mais il n'y avait pas d'alchimie, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de cohésion de groupe. C'était un peu, tout le monde faisait ce qu'il voulait. Et pour moi, c'est une grande déception. Parce que clairement, je voulais vraiment remporter un titre majeur avec le Mali. Donner aussi au peuple qui nous suivait, qui était vraiment à fond derrière nous. Mais malheureusement, encore une fois, on n'a pas pu donner justement un titre majeur au Mali. Mais on garde espoir. On garde espoir parce que quand je vois la nouvelle génération qui arrive, je pense qu'ils ont un très bon groupe, ils ont beaucoup d'individualité, beaucoup de jeunes grands joueurs qui vont arriver. Et j'espère vraiment, de ce que je vois en tout cas extérieurement, je pense que c'est une équipe qui va donner au Mali un titre majeur. Et ça, j'en suis persuadé. Bah justement, la nouvelle génération, quel conseil tu as à leur donner? Qu'est-ce qui vous a manqué pour qu'eux ne puissent pas faire les mêmes erreurs que vous, pour qu'ils puissent avoir la CAN ou voire même une qualification pour la Coupe du Monde? Les conseils, c'est déjà on l'a vu à travers la dernière CAN, je pense qu'ils ont fait un très bon chemin. Malheureusement, on tombe toujours sur notre bête noire, la Côte d'Ivoire. Mais encore une fois, je pense que ce soit au niveau des joueurs qui soient fiers de venir représenter le Mali, déjà ça c'est important. Mais après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, dans l'occurrence la fédération. Il faut qu'au niveau de l'organisation, ça soit carré, qu'au niveau de tous les détails en tout cas pour pouvoir gagner des titres, il faut que justement la fédération il travaille davantage et il faut que les joueurs ils aient vraiment envie de venir représenter le Mali, s'investir pour le Mali. Et je pense que si il y a cette alchimie entre la fédération et les joueurs, je pense que le Mali gagnera très prochainement un titre majeur, voire pouvoir se qualifier pour le prochain mondial. Justement, en parlant de la Fédé, l'organisation de la Fédé, quand on regarde les autres équipes en Afrique, par exemple les champions en titre c'est l'Algérie, leur entraîneur c'est un ancien footballeur algérien. Quand on regarde le Sénégal, l'ancien c'est un ancien footballeur. On regarde la Côte d'Ivoire, Drouba qui voulait être président de la Fédé, mais au Mali, Foussem Diawara il est là en tant qu'entraîneur adjoint, mais il n'y a pas au niveau de la Fédé, votre génération on ne vous voit pas trop impliqué dans le football malien. Kanouté il est là souvent avec les petits, mais qu'est-ce qui se passe? Moumou, toi-même, est-ce qu'un jour on va te voir, je sais pas, en tant qu'entraîneur ou entraîneur adjoint ou dans la Fédé, on ne sait pas? Moi clairement, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai des grandes ambitions. Pour moi, je ne vais pas me cacher. Je pense qu'après, Dieu décidera de mon sort. Mais moi, j'ai vraiment envie de m'investir pour le Mali. Pour moi, j'ai un objectif, c'est de devenir un jour le président de la Fédération malienne de football. Donc, je ne me cache pas. J'y travaille chaque jour. Mais pour ça, il faut acquérir de l'expérience. Il faut connaître justement comment ça se passe au Mali, être plus souvent au Mali, s'investir pour le football malien. Mais encore une fois, moi j'ai vraiment envie de m'investir avec le Mali, parce que le Mali, ce que le Mali m'a apporté, c'est beaucoup. Donc j'ai vraiment envie de redonner ce que le Mali m'a donné, et j'ai vraiment envie de m'investir, et j'espère que... Et c'est dommage, pour revenir à ta question, que justement, avec tous les grands joueurs qu'on a pu avoir au Mali, qu'il n'y a pas plus de joueurs ou ex-joueurs qui peuvent s'investir au niveau des jeunes, au niveau de justement l'organigramme de la fédération. C'est dommage qu'on n'en voit pas, parce que clairement quand tu regardes les fédérations comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Algérie, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui s'investissent à travers leur fédération. Et je trouve dommage que justement la fédération ne donne pas justement la chance à d'anciens joueurs ou des personnes qui connaissent le football de pouvoir s'investir au mieux, quoi. Et après, ce que je remarquais aussi après ta carrière, tu as fait un peu la Chine, Indonésie,
tu as voyagé un peu partout. C'était pourquoi? C'était pour l'argent ou la découverte ou se faire un réseau avant d'aller à la retraite? Non, clairement, c'était par défaut. C'était par défaut parce que voilà, je pense que les gens retiennent voilà, les gros clubs que j'ai pu faire, où je me suis imposé, où j'ai gagné des titres. Mais il y a un petit passage dans ma carrière où ça a été très 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 difficile. En l'occurrence après quand j'arrive au Paris Saint-Germain, où ça se passe pas comme j'aurais aimé que ça se passe. Voilà, je suis arrivé sur la première ère Qatari, mes débuts ça s'était bien passé. Après il y a eu un moment où c'était un petit peu plus compliqué. J'arrive pas à revenir d'une grosse blessure que j'avais au genou. Donc à partir de là, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur mon genou, sur le fait que voilà, j'avais plus la capacité à jouer à un haut niveau, que mon genou avait beaucoup de problèmes. Donc pour moi, clairement, on m'avait enterré. Et après, par défaut, voilà, à chaque fois que je devais faire une visite médicale dans tel ou tel club, il y avait toujours un problème. Et à ce moment-là, voilà, tu te dis, voilà, en Europe, c'est mort pour moi. Donc je vais profiter de la vie, je vais profiter de justement d'autres championnats, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres choses. Et clairement, tous ces voyages-là, ils m'ont fait grandir. Et c'est là, à ce moment-là, tu te dis que la finalité, c'est que voilà, j'ai fait ce que j'avais faire en Europe, j'ai joué dans des grands clubs, j'ai gagné des titres. Mais après, tu pars dans des différents continents et tu vois que sur des choses simples, tu peux être plus que heureux. Et ça m'a fait grandir en tant qu'homme. Et clairement, pour moi, ces voyages-là, ils m'ont permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Maintenant, tu es à la retraite. C'est quoi les projets? Les projets, c'est de m'investir encore dans le football parce que moi, j'aime trop le football. Donc c'est de m'investir sur les jeunes joueurs, les conseiller au mieux, faire en sorte de gérer au mieux leur carrière, de les préparer justement à être un grand joueur, de leur apprendre les rouages du football aussi, de mettre des gens compétents autour d'eux. Et voilà, c'est ça mes projets. Et pour me définir comme étant agent, non, mais en tant que conseiller, je pense que c'est une chose qui me va bien en ce moment. Et c'est quoi un bon conseiller, selon toi? Un bon conseiller, c'est d'être là pour son joueur. Que ça soit dans le bon ou le mauvais, d'être là pour son joueur, ne pas le laisser comme ça dans la nature parce qu'il aura toujours besoin de ton conseil, il aura toujours besoin de ta présence, il aura toujours besoin que tu lui dises un mot pour pouvoir le remotiver, il aura toujours besoin de toi pour l'orienter dans sa vie d'homme et de jeune joueur. Donc pour moi, un conseiller, c'est un grand frère, c'est tout ce que tu veux, mais c'est une personne qui doit être présente pour son joueur. J'ai l'impression que c'est des choses qui t'ont un peu manqué quand tu étais footballeur. Écoute, ça m'a manqué, parce que moi-même, vous avez vu l'entraînement ce matin, vous avez vu que voilà, je suis au quotidien avec mes joueurs, mais une chose est sûre, c'est que si j'aurais eu ce que ces jeunes joueurs-là ont actuellement, j'étais à un très haut niveau, mais j'aurais pu aller encore à un plus haut niveau que ça c'est sûr. Et ces jeunes joueurs-là, c'est qu'il y a des jeunes qui sont en France ou tu as d'autres jeunes qui sont un peu partout? Non, un peu partout, en Côte d'Ivoire, au Mali, en France. Voilà, j'essaie de prospecter un peu partout où il y a vraiment des jeunes talents, de pouvoir les orienter, les conseiller, qu'ils fassent les bons choix aussi et de faire en sorte de les protéger aussi parce que c'est pas évident le football. On voit que la belle facette du football, mais derrière c'est très 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 dur et il faut se préparer à tout ça. On sait maintenant que tu conseilles pas mal de jeunes. Pourquoi c'est important pour toi de conseiller ces jeunes-là? Déjà c'est important parce que je me suis aperçu que clairement il y a beaucoup de malheureusement jeunes joueurs à fort potentiel qui passent à travers leur carrière par rapport à une mauvaise gestion, des mauvais conseils, de gens qui connaissent rien au football. Donc moi ce qui m'a poussé aussi à me lancer justement dans le management, c'est justement d'orienter au mieux justement ces jeunes joueurs-là, de les orienter au mieux, faire en sorte qu'ils aient justement des choses invisibles
quand je dis des choses invisibles, un coach mental, un nutritionniste, une personne qui va s'occuper de sa fiscalité, de son quotidien aussi. Parce que quand tu es joueur de foot, tu penses que au football et tu n'as pas le temps de t'occuper de tes papiers administratifs, de ta fiche d'imposition et toutes ces choses-là. Et donc voilà, moi je pense que je suis plus que légitime et je me sers encore une fois de mes propres expériences personnelles pour pouvoir retransmettre aux jeunes joueurs voilà, le meilleur avocat, le meilleur fiscaliste, le meilleur nutritionniste, le meilleur coach mental. Et je pense que tous ces ingrédients-là font que clairement tu peux Donc, atteindre en gros, dans ton équipe, tu as un fiscaliste, tu as un avocat, tu as un nutritionniste Ouais. qui sont là pour les joueurs. Ouais, exactement. D'accord. Exactement. Ok. Exactement. C'est toute mon équipe que j'ai su constituer pour pouvoir aider au mieux les jeunes à fort potentiel, soit des jeunes comme des joueurs un peu plus Et expérimentés. les structures, c'est basé en France ou en Afrique? Ouais, aller en France pour l'instant. D'accord, Aller en ok. France. Mais après, j'ai pour but justement voilà, d'aller au Mali en l'occurrence, parce que c'est là-bas où c'est ma base. Donc ouais, d'aller un peu dans toute l'Afrique pour pouvoir justement orienter les meilleurs. Et à un moment donné, est-ce que le football, moi je pense à un moment donné, quand tu arrives pro, Ouais. je pense que la passion, ça se perd un peu. Parce que du moment où tu te lèves tous les matins, tu as des horaires à respecter, tu dois manger certains trucs, tu dois pas manger certains trucs, tu peux pas sortir. C'est des sacrifices. Voilà. C'est un sacrifice de 8 ans pour avoir jusqu'à la fin de ta jour la belle vie, frère. Moi-même, j'ai fait des erreurs. Attention, hein, je dis pas que j'ai fait des erreurs. Il y a des moments où je devais pas sortir, je sortais. Mais encore une fois, j'avais pas justement ces amis-là ou justement une personne qui pourrait non, non, là c'est pas le moment de sortir, quitte à mettre des claques dans ma bouche pour me dire non, à ce moment-là, non, fais pas ci, fais pas. Non, j'avais pas. En fait, la différence, nous on s'est construit tout seul, frère. Nous, c'était la guerre. C'est-à-dire que nous, pour pouvoir. Maintenant, un joueur lambda, il peut se retrouver au Bayern de Munich ou dans un grand club. Mais nous, tu étais obligé d'être confirmé 2 ans pour pouvoir aller dans un autre grand club. Confirmé 2 ans pour pouvoir. Mais maintenant, tu fais 2 matchs et t'arrives là-haut. Enfin, c'est facile. Et à l'époque, juste mes concurrents directs à Valence, Albelda Baraja. 2 internationaux espagnols. J'arrive à Liverpool, l'année d'avant, ils gagnent la Ligue des Champions. Mes concurrents directs, Mascherano, Steven Gerrard, Xavi Alonso, Dickman Aman. J'arrive à la Juve, Marquisio, Thiago, Camoranesi, Nedved, Del Piero. C'était pas. Et c'était des internationaux, tu vois. T'étais obligé de charbonner C'était dur pour obligé. garder ta place. C'était obligé. D'accord. Bah, c'est intéressant tout ce qu'on vient de découvrir. Donc bientôt, président de la Fédération malienne, ça se prépare. Ça se prépare. Après, encore une On est fois, à quel niveau? on a un niveau bas, mais qui va là. C'est un niveau bas, mais voilà, j'ai pour ambition en tout cas. Mais t'es en contact avec tes anciens coéquipiers Non, je suis en contact avec certains de mes coéquipiers, mais après, encore une fois, c'est comment ça se passe au Mali. Il faut pas se cacher. Moi, je pense que c'est pas pour être prétentieux, mais quand tu as des grandes ambitions, tu aspires à de grandes choses. Donc, je dis pas que ça va être demain, mais en tout cas, mon ambition, c'est de devenir un jour le président de la fédération. T'as des anecdotes en équipe nationale? Bah, les anecdotes, c'est que ouais, il y en a beaucoup, hein. Écoute, quand tu voilà, c'était jamais évident, surtout quand tu arrivais dans un grand club, voilà, les conditions de voyage, tu arrivais des fois à l'aéroport, il n'y avait pas ton billet, donc c'était compliqué. Donc tu fais quoi, comment? bah, si t'aimes ton pays, tu mets la main à la poche, tu prends ton propre billet et après t'arrives. Ça t'est déjà arrivé ça? Ouais, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Mais je pense que d'ici là, voilà,
les nouvelles générations, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des trajets, c'est plus stable. Donc moi je pense que c'est tous ces détails-là qui ont fait que avant d'arriver en sélection, tu étais fatigué. Donc s'ils ont réglé ce problème-là, c'est une bonne chose pour les joueurs parce que c'est que les détails qui font la différence. Tu as fait Liverpool, Paris, et Turin, Valence. Et tu préfères quelle ville dans ces 4 villes-là? Après Liverpool, il pleuvait souvent. Pour moi, la meilleure ville, franchement, c'est Valence. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud toute l'année, il fait 25 degrés, il y a la mer, il y a la plage, t'es bien quoi, tu vois, t'as ton côté football où voilà, t'es concentré, mais après, hors football, tu peux vivre, tu peux aller à la plage, tu peux aller manger, tu peux aller boire un verre en ville, tu vois, il y a toujours le beau temps, et tu sais très bien que quand il y a le beau temps, t'es bien, tout simplement. Et je sais que l'entraîneur qui t'a le plus marqué, c'est Rafael Benitez. Ouais. Et vous êtes toujours en contact? Ouais, toujours, on s'envoie souvent des messages. Pour moi, Rafa, je lui dois beaucoup. Parce que vraiment, il m'a vraiment donné l'opportunité, encore une fois, à 17 ans, de jouer en Liga, de remporter des titres avec lui. Il m'a fait confiance aussi, il m'a montré sa confiance aussi en m'emmenant aussi à Liverpool. Donc c'est un entraîneur à qui je dois beaucoup. Et il m'a vraiment, vraiment aidé à devenir un grand joueur et un grand homme. Ok, et dernière question, qui sont les pépites africaines qu'on doit aller surveiller à ce moment? Amadou Haïdara, c'est un des joueurs que je pense que s'il continue comme ça, il va atteindre un grand niveau. Et je pense que je l'ai dit sur différentes interviews, je pense que c'est le leader technique de cette équipe, de cette future génération au Mali. Je pense que maintenant il doit s'affirmer en étant un leader. Et il y a d'autres joueurs comme Sékou Koïta, je pense qu'il y a d'autres Djenepo, il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Au Mali, on a la chance d'avoir un vivier important de joueurs à fort potentiel. Maintenant, il faut qu'ils... Et en Afrique? En Afrique aussi, je pense que Victor Osimhen aussi, ils font partie de ces jeunes joueurs qui ont le potentiel pour être un futur ballon d'or aussi. Chukwueze, je pense qu'il y a aussi... Au Sénégal aussi, ils ont un gros vivier. Donc je pense que dans le continent africain, on a un gros vivier. Et maintenant, encore une fois, ça va dépendre de l'orientation qu'ils vont prendre et des conseils qu'ils vont recevoir. Bon, j'avais dit que c'était la dernière question, mais je suis obligé de te poser une dernière. On a dit que tu es très impliqué dans les mondes associatifs, surtout dans le social. Tu aides beaucoup de gens, tu as construit de mosquées. Pourquoi ça t'est venu de faire tout ça? Parce que voilà, Dieu m'a permis il m'a beaucoup donné. Donc maintenant, moi, si je peux aider à travers des constructions d'une mosquée dans mon village, ou d'aider les gens qui sont dans le besoin et qui n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir avoir une vie honorable, je pense que je me dois de le faire. Et encore une fois, je pense que si chacun d'entre nous, unir nos forces pour justement aider à chacun à son niveau, je pense que le monde il se porterait mieux, je pense. C'est vrai. Bon, en tout cas, Momo, merci pour tout. Merci à vous. Et j'espère qu'on va te revoir bientôt. Bientôt, si Dieu En veut. tant que président de la fédération. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. J'espère que tu as aimé cette vidéo, donc n'hésite pas à mettre un like, un petit commentaire et surtout de t'abonner à la chaîne.